Chers clients, bonjour. D'abord, félicitations avec l'achat de votre nouvelle Mercedes GLB. Mon nom est Stéphane et dans cette vidéo, je vais vous présenter quelques éléments de votre nouvelle voiture pour que vous puissiez en profiter pleinement. Mais vous avez toujours la possibilité, bien sûr, de consulter votre manuel d'utilisation ou de contacter votre concessionnaire. En tout cas, je vous souhaite un excellent visionnage. On va commencer avec le premier aspect de votre nouvelle voiture, la clé bien sûr, qui vous permettra d'ouvrir aussi bien les portes, le coffret et la trappe à carburant. Mais ce n'est pas la seule chose que cette clé possède. Effectivement, elle possède une fonction confort qui vous permettra avec un seul clic sur la télécommande fermeture-ouverture de commander, de fermer ou d'ouvrir les vitres et le toit ouvrant panoramique s'il est présent sur votre véhicule. Je vais vous montrer. Un appui prolongé sur l'ouverture, les vitres s'ouvrent. Un clic prolongé sur la fermeture et les vitres se referment. Pour l'ouverture de coffre, vous avez deux possibilités, soit par la poignée qui se trouve juste ici en dessous, soit par la télécommande. Derrière le coffre a une fonction mémoire qui vous permettra par exemple dans un parking souterrain de limiter l'ouverture du haillon. Je vais vous faire une démonstration. Il suffit d'appuyer sur le bouton du coffre à l'ouverture souhaitée. Vous faites un appui prolongé, une sonnerie retentit et la position actuelle est parfaitement mémorisée. Cela veut dire que quand j'ouvre le coffre la deuxième fois, cette fonction mémoire va prendre le dessus. Et le coffre va se repositionner à la position indiquée auparavant. Pour enlever cette fonction mémoire, rien de plus simple, un appui sur le bouton stop de nouveau, deux sonneries retentissent et la position mémorisée est parfaitement effacée. La prochaine fois que je rentre dans le véhicule, le coffre s'ouvrira de nouveau à sa position maximale. Dans le coffre, vous trouverez un plancher relevable sous lequel vous avez un rangement pour les affaires personnelles, mais pas que. Vous trouverez aussi par exemple la trousse à pharmacie et un kit anti-crevaison. Au dos de celle-ci, vous trouverez ici les triangles de signalisation. Un autre élément de sécurité très important, ce sont les fixations top-tether pour fixer les sièges enfants d'une façon très sécuritaire au dos des sièges avant. Le prochain élément dont on va parler est la trappe à carburant qui s'ouvre avec un appui sur le rebord de la trappe. En premier lieu, on trouve le bouchon de remplissage, que ce soit pour l'essence ou le diesel. On peut le dévisser et d'ailleurs le replacer à un emplacement prévu pour ceci, pour pas qu'elle vous gêne pendant la prise de carburant. Le bouchon bleu vous servira à rajouter l'additif AdBlue uniquement pour les versions diesel, pas pour les versions essence. Et en dernier lieu, sur la trappe à carburant, vous trouverez les indications de pression des pneus spécifiques pour ce véhicule-ci. La banquette arrière de votre GLB est divisable en trois parties, 40, 20, 40. Je vais vous faire la démonstration. On a donc la lanière sur le côté du siège. Vous rabattez la banquette, la partie du milieu revient avec. Pour remettre tout ceci en place, tout simplement, tirez sur la fameuse lanière, partie médiane, que vous remettez en place de la même façon. D'ailleurs, vous avez remarqué que la position de la banquette arrière est réglable en plusieurs positions, plusieurs angles de réglage donc. Voilà. Tout en bas de la banquette, vous trouverez aussi les fixations ISOFIX pour les sièges enfants. Sur la partie latérale de la porte, vous trouverez le bouton de réglage pour allumer ou éteindre la sécurité enfant. Puis, vous retrouverez la commande de vitrail électrique en haut de la porte et un bac de porte tout en bas. La position de conduite est bien sûr très importante. C'est pour ça qu'on possède plusieurs réglages possibles. En premier lieu, le siège, réglage du dossier, réglage en hauteur du siège, réglage d'inclinaison de l'assise, réglage de longueur
Et puis, pour certains produits, bien sûr, les réglages en longueur d'assise séparée. Deuxième élément très important est le volant réglable. On défait une petite manette en dessous. On peut régler le volant aussi bien en profondeur qu'en hauteur. Ne pas oublier bien sûr de remettre ceci en place avant de conduire. Dernier élément, la commande des rétroviseurs électriques. Il suffit d'appuyer bouton gauche ou droite et régler la glace en fonction de votre position de conduite. La partie à gauche du tableau de bord comporte d'autres éléments comme par exemple la commande frein à main électrique, la commande principale des phares automatiques, un bouton qui va vous servir pour actionner l'antibrouille arrière et un bouton de réglage pour l'éclairage de l'instrumentation de bord. La première manette qui se trouve à gauche du volant va vous commander le plein phare ou l'appel de phare, les essuie-glaces et les lave-phares. La manette qui se trouve à droite commande par contre cette fois-ci la boîte automatique. Ne pas oublier bien sûr d'appuyer sur votre frein. Un appui complet vers le bas va vous mettre la voiture en position drive, c'est-à-dire la marche avant. Un petit appui vers le haut va vous mettre la boîte de vitesse en position neutre. Un troisième appui vers le haut va vous mettre la voiture en R, c'est-à-dire la marche arrière. Pour remettre la voiture en position parking, il vous suffit d'appuyer sur le petit bouton au bout de cette manette. La fonction Hold est une fonction très spécifique liée chez Mercedes aux boîtes automatiques. Quand vous arrêtez par exemple un feu rouge, sans devoir mettre la boîte de vitesse de nouveau sur une position parking par exemple, à l'arrêt, restez appuyé sur votre frein, la fonction Hold s'active au tableau de bord, vous pouvez relâcher votre frein et la voiture reste sur place. Pour pouvoir redémarrer, appuyer sur le frein ou éventuellement sur l'accélérateur pour pouvoir de nouveau redémarrer. Sur le volant, on trouve aussi deux parties, partie gauche, partie droite, avec certaines commandes complémentaires. À gauche, on trouve en premier lieu le régulateur de vitesse et le limiteur de vitesse. Le régulateur de vitesse s'enclenche avec une impulsion sur le bouton du milieu, vers le haut, vers le bas. Une fois en roulant, de nouveau une impulsion vers le haut, vers le bas permet de changer votre vitesse. Puis pour l'enlever, le bouton Cancel à gauche, vers le bas, permet de tout annuler. Et un touch control qui va vous permettre de changer les informations dans l'instrumentation de bord. Sur le parti droit du volant, vous trouverez les boutons par exemple pour le téléphone, le volume de la radio et un deuxième touch control qui va vous régler l'écran média central. En complément du touch control sur le volant, il y a bien sûr aussi trois autres possibilités pour commander la télématique. Vous avez un touchpad au niveau de la console centrale. Vous avez le touchscreen, glissez les doigts sur l'écran pour changer les possibilités. Et en dernier lieu, mais pas des moindres, l'activation par la voix, typiquement pour Mercedes, qui s'active avec les mots magiques « Hey Mercedes ». Oui, s'il vous plaît. Sur la console centrale, vous trouverez le bouton Dynamic Select qui va vous permettre de régler différemment les réactions à l'accélérateur, la boîte de vitesse et le volant. Il suffit d'appuyer sur le bouton et vous allez avoir apparaître différentes fonctions comme sport, confort, éco ou individuel pour vraiment paramétrer selon vos goûts. Dans la partie centrale du tableau de bord, vous trouverez aussi le panneau de commande pour l'air conditionné. Réglage classique, allumer et éteindre l'air conditionné, réglage de température, mais surtout une fonction très particulière de chez nous, la fonction de recyclage de l'air avec une position mémoire pour les vitres. En fait, quand on règle, par exemple, on passe dans un endroit où la qualité de l'air n'est pas tout à fait optimale, un tunnel par exemple, il suffit de rester appuyé sur le bouton de recyclage. La vitre se referme. Et quand j'éteins de nouveau ce recyclage d'air en sortant du tunnel par exemple, un appui prolongé permettra de ouvrir la vitre et la remettre dans sa position initiale. Sur la console du toit, vous trouverez le bouton SOS. En cas de situation d'urgence, appuyez sur ce fameux bouton et les secours vous seront envoyés. En cas d'accident, par contre, le système s'active automatiquement. Comme vous le savez, la sécurité est un maître mot chez Mercedes. Votre nouvelle Mercedes GLB est donc équipée de série avec des systèmes comme par exemple Active Brake Assist, qui va vous aider à éviter une collision de l'arrière avec la voiture qui vous précède, le Active Lane Assist, qui va vous aider à rester dans votre ligne, et le Speedmet Assist qui va vous donner des indications précises sur la limitation de vitesse en vigueur affichée dans votre instrumentation de bord. Il ne me reste qu'une chose à vous dire, et c'est de vous souhaiter beaucoup de plaisir de conduite avec votre nouvelle Mercedes
GLB.